Bonjour, professeur Christine Rouziou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Un mois de confinement, est-ce que cela suffira à freiner la propagation de ce virus? On se souvient que la première vague, pour la freiner, il avait fallu 2 mois de confinement. Et or, on nous annonce une deuxième vague, c'est le président lui-même qui le dit, plus grave, plus meurtrière. Donc, est-ce que ça suffira? Alors, d'abord, on connaît mieux la situation, on sait exactement où on en est. Ensuite, mais pour moi, c'est une mesure indispensable. C'est presque une demi-mesure, dans la mesure où il y a quand même pas mal de gens qui vont un peu circuler du fait du travail. Mais en même temps, les gens vont être quand même tous masqués, il va y avoir du distanciel, donc les comportements vont être associés à ce confinement. Mais je pense qu'il y a un risque que la diminution du virus nécessite presque 6 semaines. C'est-à-dire 4 semaines, mais c'est minimum 6 semaines pour vous? Pour moi, c'est plutôt 6 semaines. Il y a le feu et il ne faut pas laisser de braise. C'est assez simple, mais en même temps, il faut préparer Noël. Il faut vraiment qu'on soit à même d'être ensemble à Noël, même si c'est avec le masque. Comment explique-t-on, professeur, cette explosion des cas qui dépasse les prévisions les plus pessimistes? Est-ce qu'on a sous-estimé la puissance de contagion de ce virus? On entend par exemple que beaucoup de malades qui se retrouvent à l'hôpital respectaient pourtant les gestes barrières, portaient le masque. Comment on explique ce phénomène? Alors, le virus n'est pas plus méchant, n'a pas changé. Il n'y a pas de mutation, il n'y a rien, il n'y a aucun signal. Par contre, la température extérieure a changé, l'humidité. Du coup, on reste plus à l'intérieur, on aère moins. Et puis, les gens se sont laissés un peu aller. Quand les personnes âgées sont infectées, ça veut dire qu'elles étaient en contact et qu'elles ont pris moins de précautions. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment des réunions en intérieur, réunions familiales, réunions sociales, qui sont à l'origine d'un certain nombre d'infections isolées. On a les clusters dans les universités, oui, dans les écoles, mais on a beaucoup d'infections isolées. Mais ça veut dire que le port du masque, les gestes barrières, ça ne suffit pas? Puisque par rapport au printemps, finalement, on nous annonce une épidémie encore plus grave, alors qu'aujourd'hui, on prend beaucoup plus de précautions. Il y a un paradoxe. Non, il y a une saisonnalité. Il y a une saisonnalité, on en est sûr maintenant. Oui, voilà. On pensait qu'il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de virus qui circulaient en été. Eh bien, malheureusement, il va y avoir beaucoup plus de virus qui risquent de circuler en hiver. Les écoles vont rester ouvertes, sont-elles, oui ou non, des foyers de contagion? On a entendu beaucoup de discours contradictoires sur la capacité à transmettre le virus de la part des enfants, même si eux-mêmes ne le développent pas. Alors c'est vrai que les petits-enfants ont moins de récepteurs au virus, donc sont moins infectés. Et en plus, ne sont pas symptomatiques. Donc, on ne sait pas bien. Moins contagieux? Mais les tout petits sont vraiment pas beaucoup infectés. Par contre, à partir du collège et du lycée, là, il faut vraiment être très attentif. Et là aussi, je pense que progressivement, les enseignants sont capables d'imposer des mesures barrières aux étudiants et aux élèves. Maintenant, le port du masque, 6 ans, 11 ans, la question se discute quand même parce que c'est pas à 11 ans qu'on est plus infecté qu'à 10 ou 9, quoi. Donc, je pense que les enseignants vont avoir des protocoles assez stricts. Mais vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir rouvert les écoles? Il y a un débat là-dessus, et notamment les lycées. Il y avait une question qui se posait. Oui, je pense que l'isolement social pour les jeunes est très, très délétère. Mais isolement social, on peut l'éviter si ils font très attention. Je pense que les gens ont compris que les mesures barrières, qui n'étaient pas imposées en première vague, on est vraiment dans un contexte où ce confinement, ça va vraiment être un choc pour tout le monde, mais un choc dans des conditions différentes. On entre aujourd'hui dans un nouveau confinement dont on sortira à un moment donné. Qu'est-ce qui empêchera, après le retour à une vie normale, une troisième vague et ainsi de suite? Est-ce que c'est un cycle sans fin jusqu'à ce que l'on trouve un vaccin contre cette maladie? Comment va-t-on éviter que le scénario se répète? Alors, pour moi, je vais retirer ou vous changez votre phrase. On n'aura pas de retour à la vie normale d'ici l'été. Il faut être clair, le port du masque, c'est pour longtemps et il faudra faire très attention au moment du semi-déconfinement. Du redéconfinement. Là, il faudra vraiment faire attention, et y compris les réunions familiales et sociales, faire attention, quoi. Le restaurant, c'est quelque chose qui est... on enlève son masque, on parle, on boit, et c'est évident qu'on met beaucoup de virus dans l'air. Donc pas de restaurant pour vous, à mon avis, lorsque le confinement sera terminé. Réunion familiale, il va falloir faire très attention. Au restaurant, ça va être le masque entre les plats, il va falloir changer la vie avec maintien des mesures barrières pour limiter au maximum une troisième vague.
Le vaccin, on ne l'aura pas avant l'été, voilà ce qu'a dit, enfin on l'aura cet été, plutôt, a dit le président Macron. C'est aussi ce que vous pensez. Beaucoup d'entreprises, notamment aux États-Unis, annoncent un vaccin plutôt pour le début de l'année 2021. Quelle est la réalité? Oui, alors il y aura peut-être des doses vaccinales, des doses immunogènes qui vont être prêtes, à savoir si ces vaccins, entre guillemets, sont à même de protéger d'une contamination, diminuer une forme virale grave, tout ça on n'en sait rien. Donc on sait que ça va induire des anticorps, peut-être une immunité cellulaire, Mais mémoire, il mais ne faut tout pas ça, compter sur le vaccin, en tout cas pour mais l'instant. on sait qu'on va avoir des marqueurs comme quoi on a été vacciné. Est-ce que ces marqueurs sont protecteurs? Pour le moment, personne n'en sait rien. Bien vous entendu ce matin. Merci beaucoup, professeur Bouzioud.